Ce matin, je voudrais revenir sur les coulisses de l'élimination de Nasrallah, avec des révélations faites par Amman, les services de renseignement de Tsahal. Un événement présenté comme un tournant stratégique, mais dont on découvre aujourd'hui les détails. Et ces détails racontent une histoire incroyable, presque irréelle. Pendant des années, au sein du renseignement militaire israélien, deux officiers, le lieutenant-colonel Shin et le lieutenant-colonel Aleph, ont construit une véritable carte du Hezbollah. Pas seulement des noms, pas seulement des positions, mais une compréhension intime au mètre près du monde souterrain dans lequel évoluait Nasrallah. Car tout s'est joué là, sous terre. Le leader du Hezbollah vivait enfui dans un réseau de bunkers profondément enterrés, 20 à 30 mètres sous les immeubles du sud de Beyrouth. Un labyrinthe connecté par des tunnels, des couloirs et des sas techniques, un caillou perdu dans une fourmilière. Et pour percer cette fourmilière, il a fallu le travail digne d'un horloger suisse. Une jeune analyste que nous appellerons Noun a passé des semaines à étudier l'un de ces bunkers. Elle a disséqué pièce par pièce, elle a identifié les portes d'entrée possibles pour l'aviation israélienne. Et surtout, elle a attendu le moment où Nasrallah se trouverait exactement là. Et ce moment-là est arrivé le 27 septembre 2024, l'opération Seder Hadash a été lancée. Le soir venu, tout s'est joué en quelques secondes. 83 bombes coordonnées au millimètre pour frapper à la fois les pièces où ils se trouvaient et les tunnels d'évacuation. Objectif, empêcher toute fuite. Le lieutenant-colonel Shin raconte qu'il était prêt à poser son grade sur la table si l'opération échouait. Son homologue de l'armée de l'air, lui, était prêt à déposer ses ailes de pilote, c'est dire l'enjeu. Résultat, l'élimination de Nasrallah, mais aussi d'une partie de la direction militaire du Hezbollah, avec, selon Tsahal, 30 terroristes du Hezbollah éliminés, un tremblement de terre stratégique. Plus d'un an après l'élimination de Nasrallah, Tsahal décrit un Hezbollah affaibli, dirigé aujourd'hui par des cadres de second rang, mais toujours déterminé et prêt à se reconstruire. D'autant que l'Iran continue de voir dans le Hezbollah son principal bras armé du Liban. Téhéran est prêt à financer sa reconstruction. Près de 700 millions de dollars ont déjà été promis à l'organisation terroriste. Et une question pour Israël, faut-il aller plus loin pour réduire la menace au risque d'embraser le front nord? Une question à laquelle les responsables politiques et militaires vont devoir répondre rapidement.